avoir devant nous Madame Aumont. Nous allons donc lui poser quelques questions afin de mieux la connaître. Bonjour. Bonjour. Nous faisons partie du club journal. Oui. Et donc nous voulons donc vous poser quelques questions à propos de vous. De votre métier. De mon métier ou de moi? Les deux? Les deux. D'accord. On va savoir comment est-ce que vous avez trouvé votre première année dans ce collège, si vous l'avez apprécié, si vous avez eu des problèmes. La première année dans le collège n'a pas été simple à partir du moment où je quittais donc un département que je connaissais bien, qui était le 92, et j'arrivais donc dans le 78. Je ne connaissais pas donc la structure du 78 dans son ensemble, et je ne connaissais pas trop la structure collège comme le collège de la Mare-au-Saule. Donc je me suis retrouvée dans cet établissement de la Mare-au-Saule avec un public qui somme toute est un public très agréable, je trouve facile à vivre, où il n'y avait pas énormément de problèmes de discipline, alors que j'étais habituée à être beaucoup sur le terrain. Donc ça m'a beaucoup changé. Plus avant, j'étais aussi chef d'établissement, j'étais adjointe, mais dans un lycée professionnel. Donc ce qui veut dire que la différence entre le lycée professionnel et le collège est quand même grande. Et donc vous avez choisi ce collège ou vous avez été muté ou autre? Quand un chef d'établissement demande une mutation, nous demandons différents établissements scolaires. Donc moi j'avais demandé Coignères. Il s'avère que j'ai été ravie d'arriver ici. Vous êtes anxieuse de rentrer à Pas du tout. Non, j'étais pas anxieuse, mais je trouve que j'avais quand même beaucoup de travail. Maintenant que l'entrée dans ce collège est passée, vous vous sentez à l'aise? Ça va mieux. Oui, ça va beaucoup mieux. Je connais de plus en plus les élèves. Les professeurs, ça y est, ils ont travaillé avec moi pendant 1 an. Donc eux me connaissent mieux, ils savent un petit peu comment je fonctionne, et moi je les connais bien aussi maintenant. Que ce soit le personnel aussi, mes proches collaborateurs, Madame Dehou au service de la vie scolaire, Madame Morel à la gestionnaire et ma secrétaire. Effectivement, maintenant on a des habitudes de travail qui sont établies et c'est beaucoup plus simple maintenant. Est-ce que c'est difficile de diriger un collège parce qu'on ne connaît pas trop ce métier, donc on voudrait savoir ce que vous en pensez? Ce n'est pas simple, parce que diriger un collège, vous savez qu'on est responsable de la pédagogie, on est responsable des finances et de tout ce qui est administratif. Il y a 3 grands volets. Je suis représentante de l'État. Donc tout ce qui est circulaire, tout ce qui est décret, je dois systématiquement étudier la circulaire, étudier le décret et dire comment je vais travailler avec mes équipes sur ces sujets-là. Et puis il y a le côté administratif pur, c'est-à-dire je reçois du courrier électronique, je reçois beaucoup de choses à répondre, beaucoup d'enquêtes, beaucoup de statistiques. Ça c'est un travail, j'allais dire, administratif, le courrier électronique, etc. Il y a aussi l'administratif avec le conseil général. Vous savez que ça touche le côté financier, donc je fais la relation avec le financier. Le conseil général nous donne de l'argent, nous donne des subventions pour pouvoir faire fonctionner le collège. Donc on a aussi à s'occuper de ce volet-là. Plus les autres volets financiers, quand on a besoin d'acheter du matériel, on a besoin de réparer les choses que les élèves cassent, etc. Donc il y a le volet financier. Le côté le plus intéressant, c'est le côté pédagogique. Donc le côté pédagogique, là, c'est le travail que je fais avec mes enseignants pour vous, les élèves, parce que je pars du principe que nous faisons tout pour les élèves. Si les élèves n'étaient pas là, on n'aurait pas de travail. Parmi toutes ces choses, c'est laquelle que vous préférez? C'est le côté pédagogique que vous avez dit? Relation avec les élèves. D'accord. Moi, ce sont les élèves qui m'intéressent le plus. Tout ce que je fais, c'est pour eux. Vous comprenez bien que quand je cherche de l'argent pour l'accompagnement éducatif, justement, votre club journalisme, par exemple, il a fallu trouver de l'argent pour acheter du matériel, etc. Quand je cherche de l'argent pour faire fonctionner différents clubs, les projets, les sorties, les voyages, mais aussi les contenus pédagogiques, pour des classes à projet d'action culturelle par exemple, eh bien je touche là la vie de l'élève. Est-ce que vous envisagez dans ce collège, qui je crois existe depuis pas mal de temps, 1981. D'accord, 1980, est-ce que vous envisagez des rénovations, des changements dans le collège? Oui, il va y avoir une restructuration du collège, déjà au niveau architecture. On a demandé à ce que ce soit, à ce qu'il y ait une réhabilitation, ça veut dire qu'on va changer structurellement certaines pièces, certaines salles, parce qu'il n'est plus tout à fait aux normes, il a vieilli, voilà. Il faudrait mettre un petit peu de couleur aussi, il faudrait essayer de changer un petit peu certaines choses. Au niveau du collège lui-même, peut-être ouvrir d'autres sections, je ne sais pas, ou des classes à projet particulier. Oui, ce serait bien, j'aimerais bien. Vous avez vu que cette année, les gens ont ouvert cette classe du pays. C'est important, la classe de 3e C pour les élèves qui l'année dernière en 4e avaient des grosses difficultés, donc ça c'est pareil, ça n'existait pas. On essaie de monter une classe à projet orchestre,
avec un niveau de 5e. Donc oui, j'espère bien changer certaines choses de cet établissement, bien sûr. Est-ce que vous trouvez que le niveau et donc l'ambiance dans le collège, ça vous appréciez? Tout à fait. C'est une petite unité. On est dans un établissement scolaire à structure humaine, on se connaît. Je pense qu'on arrive à se rencontrer. Les professeurs vous connaissent très bien. Moi, j'arrive à vous connaître presque tous. Alors, des fois, je n'ai pas toujours le nom sur la tête de l'élève, mais non, ça se passe. Je trouve que c'est une ambiance chaleureuse. Vous avez des projets spéciaux pour l'année prochaine, comme là, vous avez ouvert le pays Oui, donc le projet pour l'année prochaine, ce qui me tiendra à cœur, c'est donc le projet classe-orchestre. C'est un projet pour les élèves de 6e. On repérerait les élèves de 6e qui sont, je me suis trompée, c'est 5e. On repérerait les élèves de 6e qui sont un petit peu en difficulté scolaire, qui ne travaillent pas déjà sur la musique ou qui n'appartiennent pas au conservatoire. Et du coup, on essaierait de monter une classe orchestre, avec vraiment un orchestre. Monsieur Ferrière a envie de faire un orchestre au collège. Et donc on conduirait ce projet de la 5e jusqu'à la 3e, avec prestations, prestations à la fin de chaque trimestre, à la fin de l'année. Bon, on aura sûrement d'autres projets. Pour l'instant, c'est celui qui nous demande le plus d'énergie, on va dire. Combien de temps est-ce que vous pensez que vous allez rester, ici? Dans ce... De toute façon, un chef d'établissement ne peut pas rester plus de 9 ans. Au bout de 9 ans, nous sommes obligés de partir. Ce sera sûrement avec regret que je partirai de cet établissement, parce que c'est une structure qui me convient complètement. Pas beaucoup d'élèves, un peu à la campagne, tout en bénéficiant de la ville, des élèves agréables, un corps professoral qui me convient complètement, un travail qui est intéressant, donc je partirai à regret. Mais il faudra que je parte un jour. Pour l'instant, je profite au maximum. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. En tout cas, je pense qu'on a eu toutes les réponses qu'on voulait. D'accord. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci à vous, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.